Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes sagas en cours. Rappelez-vous, je vous ai fait déjà une vidéo, première partie, concernant les sagas que j'avais en cours. Je vous mets ici, j'espère que je suis du bon côté cette fois, le lien si jamais vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse. Je vous avais donc parlé des séries pour lesquelles il me restait plus qu'un tome à lire pour pouvoir la terminer, ou des séries pour lesquelles j'avais des hors-séries ou des préquels, etc. Euh, et que voilà, que j'avais à lire pour terminer l'ensemble de la saga, on va dire. Et ensuite des romans graphiques pour lesquels j'avais aussi des séries en cours. Je voulais vous faire que deux parties saga, deux vidéos en fait, pour vous parler de ces sagas, mais en fait je me rends compte que ça fait vraiment beaucoup. Donc je vais vous faire cette partie 2 dans laquelle je vais vous présenter des sagas en cours dont j'ai des tomes qui ne me permettent pas de terminer la saga, mais qui me permettraient de les continuer. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 e-books et 7 romans poche. Et je vous ferai une troisième partie avec les grands formats que j'ai déjà sortis. C'est pour ça que je regarde par ici, parce qu'ils sont là. Mais je vous ferai donc une troisième partie pour éviter d'avoir des vidéos beaucoup trop longues. Voilà, donc on va commencer. Je vais me mettre sur mon petit dossier, parce que j'ai oublié de l'ouvrir, hein, sinon ce serait pas drôle. Pour les e-books, puisque je ne les ai pas sous les yeux, donc il vaudrait mieux que j'ai une petite information. Voilà. Alors, le premier roman en e-book que je voulais vous présenter, c'est une saga qui fait 5 tomes à la base, donc j'ai lu uniquement le premier, et il y a même un hors-série, il me semble, mais je ne suis pas sûre, mais à vérifier. En tout cas, cette saga, c'est l'héritage de Christopher Paolini, qui est sorti chez Bayard. On connaît cette saga plus communément appelée sous le nom d'Eragorn, n'importe quoi, Eragon, voilà, plutôt, et voilà, mais sauf qu'en fait c'est le nom du tome 1 normalement, et la saga s'appelle l'héritage. Je l'ai lu il y a très longtemps, mais j'ai quand même pas mal de souvenirs sur le roman. Je me rappelle que c'était un peu jeunesse, mais que ça passait bien. Et du coup, voilà, j'ai envie d'enchaîner peut-être sur ce tome 2, un de ces 4. Donc le tome 2 s'intitule L'aîné. Je vous rappelle le résumé pour ceux qui ne le connaissent pas. Un garçon, un dragon, une épopée. Voilà bien longtemps que le mal règne dans l'empire de l'Alagaïsia. Et puis un jour, le jeune Eragon découvre au cœur de la forêt une magnifique pierre bleue étrangement lisse. Fasciné et effrayé, il l'emporte à Carvajal, le village où il vit très simplement avec son oncle et son cousin. Il n'imagine pas alors qu'il s'agit d'un œuf et qu'un dragon porteur d'un héritage ancestral, aussi vieux que l'Empire lui-même, va en éclore. Très vite, la vie d'Eragon est bouleversée. Contraint de quitter les siens, il s'engage dans une quête qui le mènera aux confins de l'Alagaïsia. Armé de son épée et guidé par les conseils de Braun, le vieux conteur, Eragon va devoir affronter avec son jeune dragon les terribles ennemis envoyés par le roi, dont la malveillance démoniaque ne connaît aucune limite. Eragon n'a que 15 ans, mais le destin de l'Empire est désormais entre ses mains. Voilà, je pense que tous ceux qui l'ont lu savent que c'est une histoire d'aventure, fantasy, et que c'est plutôt jeune. Ensuite, le deuxième roman dont je vais vous parler, qui est en e-book, c'est plutôt une série qu'une saga, c'est-à-dire que j'ai des personnages récurrents, mais que chaque tome est indépendant, et donc on peut les lire sans avoir lu les autres, même si bon, il y a toujours en général un petit fil rouge ou quelque chose en tout cas qui permet d'avoir une suite, mais c'est pas obligatoire. C'est une enquête des sœurs Brontë de Bella Ellis qui sort chez Hauteville. Pour l'instant, il y a 4 tomes, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. J'ai lu le tome 1 qui s'intitulait La mariée disparue, et j'ai dans ma palle le tome 2 qui s'intitule Les os du diable. Parfois, on tombe sur un os. Haworth, février 1846. Une macabre découverte pique la curiosité des sœurs Brontë. Des ossements ont été retrouvés dans la cheminée de Top Wetham Hall. La domestique, superstitieuse, est persuadée que cette affaire est de mauvais augure pour toute la maisonnée. Elle met en garde les 3 sœurs. Une rumeur glaçante court au sujet de la famille Bradshaw.
On raconte que Clifton Bradshaw, au bord de la ruine, aurait vendu son âme au diable en échange d'une immense fortune. Ce pacte maléfique aurait-il un rapport avec les os cachés dans l'âtre? Émilie, Anne et Charlotte vont apprendre à leurs dépens que le diable en personne a tendu un piège meurtrier et qu'elles sont tombées dedans. J'avais bien aimé le tome 1, c'est du cosy mystery, plutôt lent, mais voilà, ça passe bien. Donc on verra bien si je me lance. Je vais ouvrir maintenant le dossier qui concerne les livres de poche que j'ai sous les yeux. J'aimerais bien que ça garde en gros plan parce que je l'ai résumé sur mon écran juste en dessous ici. Mais à chaque fois je dois faire un zoom parce que j'ai pas les lunettes, vous le savez, et je ne vois pas grand chose. Donc, et à chaque fois il m'enlève le zoom. Dès que je tourne la page, je m'enlève le zoom. Bref, c'est pas grave. On attaque avec le premier roman que je vais vous présenter. C'est le tome 2 de la saga Autre Monde de Maxime Chatham, que j'ai en version le livre de poche. Le tome 1 peut s'appeler l'Alliance des Trois, enfin il s'appelle toujours d'ailleurs l'Alliance des Trois, et ce tome 2 s'appelle Malronce. On est sur une saga qui fait environ, qui fait 7 tomes puisqu'elle est terminée et dont il y a un hors-série. Pour le résumé, personne ne l'a vu venir. La grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles à la recherche de leur proie, qu'ils tuent ou transforment. Après leur passage, Matt et Tobias se retrouvent sur une terre ravagée, différente. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Là encore, on est sur une saga assez jeunesse. Je me rappelle que j'avais bien aimé, mais que je m'étais pas trop attachée au personnage. Du coup, je vais certainement essayer ce tome 2 et voir après si je continue ou pas cette saga. Pardon, ça me gratte le nez. Ensuite, le suivant, c'est la saga The Bonne Season de Samantha Shannon, que j'ai en version j'ai lu. Le tome 1 s'intitule La Saison d'os et ce tome 2 s'intitule L'Ordre des Mimes. J'ai lu le tome 1 il y a assez longtemps, mais j'ai encore pas mal de souvenirs en fait, et je me rappelle que j'avais vraiment beaucoup aimé. 2059, Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion-Londres, où elle récolte des informations pénétrant dans l'esprit des gens. Car Paige est une marche-rêve, une clairvoyante, et selon les règles de Sion, son existence même est déjà une trahison. Poursuivie puis arrêtée, elle est déportée vers une colonie pénitentiaire sur l'ancien territoire d'Oxford, secrètement occupé par les Réphaïm, une race venue d'un autre monde qui récolte et utilise les clairvoyants à ses propres fins. Paige se retrouve assignée au mystérieux gouverneur Arcturus, je vais y arriver. Celui-ci devient son maître, son formateur, son ennemi naturel. À ses côtés, elle va devoir apprendre à développer son pouvoir pour servir ses ravisseurs, mais surtout pour s'échapper de ce sinistre endroit où elle semble promise à une mort certaine. Voilà, donc une saga que j'ai très envie. Il y a 5 tomes. Je ne sais pas si elle est terminée. Il y a des hors-séries aussi, je crois. Enfin voilà, c'est encore quelque chose qui va durer dans le temps. Et voilà, il faudrait que je continue. Le suivant, c'est de la dark fantasy. J'en lis pas beaucoup, mais en général, quand j'en lis et que ça me plaît, j'aime aller jusqu'au bout. Donc c'est le cas pour Au Royaume de Pierre Pével, qui est sorti, moi j'ai la version poche chez Milady. Le tome 1 s'intitule Le Chevalier, le tome 2 que j'ai, c'est L'Héritier, que je dois lire. Pour le résumer, un homme, un royaume, un destin. Il avait un nom, Lorne Ascarian. Certains disent que le malheur arriva de lui, et d'autres qu'il fut celui pour qui tout fut sauvé. Dans ses veines coulait le sang noir des héros condamnés. Le Haut Royaume connaît sa période la plus sombre. Le roi est affaibli et la rébellion gronde aux frontières du territoire. En dernier recours, le souverain libère Lorne de ses geôles et le nomme chevalier du trône d'Onyx, chargé de protéger l'autorité royale. Héros valeureux et juste, Lorne est une figure d'espoir pour le peuple, mais il poursuit également un but secret. Retrouver ceux qui l'ont maintenu en captivité, les uns après les autres, et leur faire sentir le goût de la vengeance. J'ai pas trop de souvenirs, c'est ça qui m'empêche de me lancer dans ce tome 2. Je sais en plus que c'est un petit peu exigeant comme lecture, et voilà, donc pour l'instant je me suis pas encore lancée. Il y a 5 tomes.
Le suivant, c'est une saga un genre que je lis très peu parce qu'il y a beaucoup de smut, clairement. C'est pas ce que je préfère. Mais ma cousine m'avait offert pour mes 40 ans les 6 premiers tomes. C'est une saga où je crois qu'il y a une vingtaine de tomes, hein, si ce n'est plus. Il y a une autre saga parallèle. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très très long. Je n'irai pas jusqu'au bout, clairement. Mais chaque tome est tourné vers un couple. Mais dans le premier tome, il y a un fil conducteur, enfin un événement qui se passe qui n'est pas clôturé et d'après ce que j'ai compris, se clôture plus ou moins vers le tome 10. Donc j'aimerais au moins continuer cette saga jusqu'au tome 10 pour pouvoir connaître le fin mot de ce point en particulier. C'est peut-être une mauvaise excuse ou une bonne excuse que je me donne, vous le voyez comme vous voulez, mais en tout cas, voilà, j'en suis au tome 7. C'est la saga La Confrérie de la Dague Noire, écrit par J.R. Ward, qui est sorti, enfin moi je les tome chez Milady, j'ai jusqu'au 10 du coup. et celui-ci, c'est le 7 qui s'intitule L'amant vengeur. Le tome 1 s'intitulait L'amant ténébreux. Je crois qu'ils ont tous un titre avec l'amant quelque chose. Hein. Et voilà pour le résumé. Une guerre fait rage à l'insu des humains. 6 vampires protègent leur espèce contre la société des éradiqueurs. Ces guerriers sont regroupés au sein de la mystérieuse confrérie de la Dague Noire. À sa tête, Kohler, leader charismatique et implacable. L'un de ses plus fidèles guerriers est assassiné, laissant derrière lui sa fille, une magnifique jeune femme, une sang mêlée qui ignore tout de son destin. Et c'est à Kohler qu'il incombe de faire découvrir à Beth le monde mystérieux qui sera désormais le sien. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que dans les premiers tomes, notamment ce tome 1, j'ai eu un petit peu des problèmes avec le consentement, notamment. C'est un petit peu limite, voire très. Mais j'ai eu l'impression, de ce que je me souviens en tout cas, que petit à petit, au fil des tomes, ça s'arrange et que peut-être l'autrice s'est rendue compte qu'il y avait un petit peu des problèmes dans ses romans. En tout cas, au fur et à mesure, j'ai trouvé que ça s'améliorait. J'espère ne pas me tromper et me lancer du coup dans ce tome 7. On revient sur tout autre genre, donc la dark fantasy cette fois, avec le bâtard de Cozigan de Fabien Cheruti, j'allais dire Pierre Pével, mais non, c'était tout à l'heure. Donc là, c'est Fabien Cheruti. Moi, j'ai la version poche de chez Folio SF. J'ai lu le tome 1 qui s'intitule L'ombre du pouvoir. Et ce tome 2 s'intitule Le fou prend le roi. J'ai même le tome 3, je crois. Il y en a 5 et il y a un hors-série. Donc je suis encore loin de la fin. Pour le résumé, le chevalier assassin Pierre Cordwen de Cozigan dirige une compagnie de mercenaires d'élite triés sur le volet. Surnommé le bâtard, exilé d'une puissante lignée bourguignonne et pourchassé par les siens, il met ses hommes, ses pouvoirs et son art de la manipulation au service des plus grandes maisons d'Europe. En ce mois de novembre 1339, sa présence en Champagne, dernier fief des princesses elfiques d'Alenville, en inquiète plus d'un. De tournois officiels en action diplomatique, de la boue des bas-fonds jusqu'au lit des princesses, chacun de ces actes semble servir un but précis. À l'évidence, un plan de grande envergure se dissimule derrière ces manigances, mais bien malin qui pourra déterminer lequel. Désolée, je bafouille pas mal aujourd'hui. Oui, je tourne entre midi et 2, c'est pour ça que je vous dis ce midi. Donc bref, là encore, c'est un roman, le tome 1, j'ai des grandes lignes, vraiment, certains personnages comme ça qui m'ont un peu marqué, mais le souvenir n'est pas tout à fait là, donc j'hésite encore à me lancer. Le suivant que je vais vous présenter, je l'ai commencé en lecture commune avec Lauriane, et c'est aussi certainement pour ça que je ne l'ai pas continué, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé le temps de le continuer ensemble, parce qu'on voulait se faire la saga toutes les deux ensemble. Donc peut-être je l'attendrai, peut-être que je continuerai sans elle, je verrai. Pour l'instant, c'est pas décidé. Avec tout ce que j'ai à lire, c'est pas comme si c'était dans l'urgence. C'est Le Royaume de Pierre d'Angle de Pascal Quivigé. Donc j'ai la version folio, je vais y arriver. Le tome 1 s'intitule L'art du naufrage et ce tome 2 s'intitule Les filles de mai. J'ai beaucoup aimé, je me rappelle que j'avais vraiment apprécié cette première lecture. Il y a 4 tomes, la saga est terminée.
Après 2 ans à sillonner les mers avec son équipage, le prince Thibaut décide enfin de rentrer chez lui. Là-bas, sur son île natale, son père l'attend et compte sur lui pour régner sur le royaume de Pierre d'Angle après sa mort. Mais en chemin, une rencontre va bouleverser l'existence du prince, un passager clandestin. Erna, une esclave en fuite. Ensemble, ils vont devoir faire face aux dangers qui guettent Pierre d'Angle. Voilà. Je sais qu'il y a une histoire de pouvoir, d'héritage, etc. Et voilà, c'est une saga que j'avais beaucoup aimée, en tout cas au début. Et du coup, j'aimerais bien la terminer. Et en plus, j'ai les 3 premiers tomes. Il y en a 4 et j'en ai déjà 3. Et enfin, la dernière saga dont je vais vous présenter, c'est une saga chouchou pour moi. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est de la Beatlit. C'est la saga Mercy Thompson de Patricia Brinks, qui est, moi j'ai la version Milady, en poche Milady. Le tome 1 s'intitule L'appel de la lune. Celui-ci, le tome 6, donc j'en suis, c'est La marque du fleuve. Il y a 14 tomes plus 2 hors série, ou 3. Enfin, je ne sais pas s'ils sont tous traduits en français en fait. Mais en tout cas, il y a 14 tomes à cette saga. Bon, moi perso, j'aime beaucoup. Chaque tome a sa propre histoire, mais bien évidemment, on suit aussi Mercy Thompson et donc son histoire à elle tout au long des tomes. Et voilà, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je vais vous lire le résumé du tome 1. Les loups-garous peuvent être dangereux si vous vous mettez en travers de leur chemin. Ils ont un talent extraordinaire pour dissimuler leur véritable nature aux yeux des humains. Mais moi, je ne suis pas tout à fait humaine. En effet, Mercy Thompson n'est pas une fille des plus banales. Mécanicienne dans le Montana, c'est une dure à cuire qui n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis et à sortir les griffes quand le danger frappe à sa porte. Mais ce n'est pas tout. Son voisin très sexy est le chef de meute d'une bande de loups-garous. Le minibus qu'elle bricole en ce moment appartient à un vampire, et la vieille dame très digne qui lui rend visite vient jeter des sorts sur son garage. Au cœur de ce monde de créatures de la nuit, Mercy se trouve mêlée à une délicate affaire de meurtre et d'enlèvement. Et Mercy, voilà, et comme dit le résumé, n'est pas tout à fait humaine, donc elle a une particularité, et voilà. J'aime beaucoup, il y a beaucoup d'histoires de romance également, hein, c'est de la Beatlit, mais pas que ça. Et puis il y a toute cette partie avec la rivalité entre les différentes espèces de créatures fantastiques, et voilà, moi j'adore. Et c'est juste par manque de temps, ou enfin voilà, que je prends pas le temps de continuer la saga, que je ne la continue pas, mais c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Voilà. C'est une petite vidéo, enfin en tout cas on est déjà à 17 minutes je crois, ou quelque chose comme ça, si je vois bien, sans mes lunettes, c'est pas sûr, mais en tout cas on en est dans ces eaux-là, donc on va s'arrêter là. La prochaine fois j'aurai 16 grands formats à vous présenter, donc ça sera encore un petit peu plus long, mais on essaiera de faire faire vite pour pas que ça soit trop. Bref, je m'égare, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous pensez de ces sagas, si vous les avez lues, si elles vous tentent. Toujours pareil, si d'un coup vous avez un roman qui fait partie de cette liste-là et que vous avez envie de faire une lecture commune, surtout n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires ou sur Instagram. Voilà, je vous mets tout ce qu'il faut comme information ici ou en barre d'infos. En attendant, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le club de lecture, le pavillon démo que nous avons créé avec Pauline. Je vous mets le Google Form, enfin vous trouvez aussi les informations dans la barre d'infos, et je vous mets ici en haut la petite vidéo présentation. Si jamais ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est très sympa. Et voilà, ça sera tout pour cette fois. J'espère que vous allez faire que vous faites et que vous allez encore faire de bonnes lectures dans les jours à venir. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!